Hello mes copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore chez Davila. Installez-vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez super la forme parce que moi ça va très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est tellement recherché par les femmes et je pense aussi que c'est un sujet qui est assez recherché chez les hommes parce que le bikini nous en avons et les hommes en en ont aussi. Donc si vous avez des boutons, des démangeaisons, des poils incarnés, ne vous dites surtout pas que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui est vraiment habituel. Et si vous avez la peau du bikini qui est assez sombre, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que nous tenons toujours à préciser que quand vous n'êtes pas dehors et que vous êtes chez vous, que vous êtes senti à l'aise, laissez cette partie respirer autant que possible. Vous savez, avec les slips, les pantalons, les jupes et tout ce qui va avec les combinaisons, cette partie est tout le temps coincée et cette partie ne respire pas souvent vraiment comme elle veut. Et ne vous inquiétez surtout pas, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment de trouver la solution de comment régler ce problème là. Alors si tu es nouveau et que tu ne t'es pas encore abonné, what are you waiting for? Let me know what are you waiting for. Abonne-toi et ici on va partager plein de trucs ensemble. Alors je tiens à préciser ici qu'il y a plusieurs types d'épilation comme nous le connaissons tous, mais je pense que chacun d'entre nous a une épilation qu'il préfère le plus. La meilleure épilation que j'ai pratiquée dans ma vie, c'était l'épilation à la cire. Mais je tiens à préciser que c'est une épilation qui est assez douloureuse et toutes les femmes qui le font le savent vraiment. Non seulement c'est douloureux, mais ça a un meilleur résultat. Ça retire le poil jusqu'à la racine, vous voyez un peu, et ce qui fait en sorte que le poil met vraiment du temps à pousser. Donc 99% des femmes pratiquent l'épilation à la cire. Mais étant donné que c'était une expérience vraiment très douloureuse pour moi, je me suis dit que non, chacun est capable de supporter ce qu'il peut supporter. Moi, c'était pas quelque chose que je pouvais supporter. Du coup, j'ai dit que je vais me lancer au rasoir. Beaucoup de gens sont pleins, le rasoir, c'est dans les boutons, c'est vrai. Moi-même, quand j'ai commencé dans mes débuts d'épilation au rasoir, c'était vraiment super, hyper compliqué pour moi. Jusqu'à ce que je commence à étudier la chose, je commence à m'adapter et tout. Ça veut que c'est une vidéo conseil que je suis en train de vous faire, mais c'est beaucoup plus des conseils que je pratique sur moi. Je sais vraiment pas si ça va fonctionner sur vous, ça sera à vous de voir, je sais pas. Donc ce que je fais c'est quoi? Généralement je me pile pas tout le temps, vous voyez. Je vous ai toujours dit que j'aime pas les poils, mais je suis pas la meuf qui s'épile chaque semaine et tout. Je laisse la chose pousser normalement comme il se doit. Et je tiens à préciser que je suis d'abord comment on dit chez nous, je suis très poilue, donc que ce soit sur mes jambes, mes bras, j'ai beaucoup de poils et tout. Donc ce que je fais, mon épilation, je le fais généralement pas une seule fois. Vraiment, je ne le fais pas une seule fois. J'entame une procédure de 2 à 3 jours. Ce qui fait que le premier jour, comme ils sont vraiment longs, je prends la peine de les tailler d'abord au ciseau. Si vous avez des poils qui sont longs, n'allez directement jamais au rasoir. Ce n'est vraiment pas bon. C'est pas vraiment la bonne méthode. Donc, tâchez d'abord de les couper au ciseau. Une fois que vous les avez coupés au ciseau, et que vous voulez maintenant procéder à l'épilation et tout. Et un petit disclaimer, si vous êtes une femme et que vous aimez avoir des poils, laissez-moi vous dire, personne ne doit vous dissuader du contraire. Gardez vos poils et une bonne hygiène et une bonne routine et une bonne toilette intime. Je vous assure, vous serez très à l'aise. Faites pas genre comme les gens s'épilent vous aussi, vous entrez dans le game et tout. Et au final, vous sentez que vous n'êtes plus vous-même et ça ne vous plaît pas. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les poils, ne le faites pas. Au cas où vous n'aimez pas avoir des poils, vous pouvez les couper. Ensuite, après avoir coupé mes poils au ciseau, qu'est-ce que je fais le lendemain? Le lendemain, quand je viens sur la douche, je procède d'abord à une douche. Bon, je vais dire une douche tiède. Vous devez d'abord vous laver avec de l'eau tiède et tout. Après, vous devez prendre un gommage. Déjà, histoire à préparer le poil à ce qu'il soit rasé. Je sais pas si vous comprenez un peu. Vous voyez, même quand vous voulez annoncer à un gars que là où tu vois là, moi je veux plus être avec toi. Tu lui prépares d'abord, c'est pas genre brut quoi. C'est pas brut. Non, c'est ce que vous allez faire avec votre partie intime. Vous lui préparez d'abord à l'épilation avec votre bain d'eau tiède qui permettra d'ouvrir les pores, c'est très important. Comme ça fera en sorte que s'il y a des poils qui sont incarnés, ça permettra aux pores de s'ouvrir et le poil incarné pourra sortir. Je vous ai montré dans mes précédentes vidéos que j'utilisais ce gommage. Là, pour ceux qui sont morts, je pense que ça sera plus facile pour vous de le retrouver. Mais pour ceux qui sont dans le reste du monde, je sais vraiment pas. Ce gommage m'est d'une très grande utilité. Et laissez-moi vous dire,
Quand vous prenez le gommage et que vous l'appliquez, bon, selon moi, le gommage ne doit pas se faire dans les sens circulaires. Nothing. Le gommage, ça se fait en fonction de la poussée du poil. Ça veut dire, tu viens là, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu as un maximum pour 5 à 10 minutes de bien faire la chose, l'épilation et tout. Ensuite, tu rinces. Tu le rinces très bien, c'est parti. Et ensuite, tu peux maintenant passer à l'épilation. Ne vous épilez jamais à sec. L'épilation à sec, c'est encore plus grave. Ça vous causera encore plein de problèmes. Franchement, ne vous épilez jamais à sec. Une fois que j'ai procédé avec l'épilation et tout, et que je vais maintenant bien laver, parce qu'on a toujours des carnations à ce niveau-là, j'utilise mon gant que vous voyez là. Je vous ai dit, j'ai plein de gants les gants marocains à Mambla, mais je ne l'utilise pas sur mon bikini parce qu'il est assez fragile. J'ai déjà essayé, mais après, le résultat n'était pas bon. J'ai eu des boutons et tout. Donc, je prends ceci que je vais utiliser soit avec mon morceau de savon d'or que je vais vraiment frotter pendant longtemps et plus. Et ensuite, je rince. Quand vous avez fini de faire cela, laissez-moi vous dire, vous-même vous vous sentez propre, vous sentez qu'il y a un truc qui s'est passé et tout. Maintenant, en fonction du désinfectant, de ce qu'il faut mettre là-bas après, chacun, on a beau faire des vidéos pour vous montrer des choses, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut quand il a fini de faire sa douche. Et je pense que c'est même d'abord le point qui est vraiment très important. Quand vous avez fini de vous épiler, c'est l'après entretien que vous faites qui fait en sorte que vous n'ayez pas des poils incarnés, que vous n'ayez pas des boutons. Donc généralement ce que je fais c'est quoi? J'ai essayé mon glycolic acid de chez Ordinary que je mets généralement sur mon bikini aussi, mais ce n'est pas après le rasage. Vous savez qu'après le rasage il y a eu le contact du rasoir sur la peau et ça peut avoir des légers picotements et je peux pas prendre ce risque là de mettre quelque chose sur ma partie et que ça me crée des picotements. Non, ce que je fais c'est que je l'applique le lendemain et je fais 3 jours le même processus, je l'applique. Donc quand j'ai fini de m'épiler, qu'est-ce que je fais? Je mets juste cette huile de chez Johnson. Franchement c'est un kiff, je vous l'ai toujours dit, j'adore cette huile, elle hydrate vraiment. Il y a des moments où je ne mets même pas toutes mes crèmes que j'ai à la maison et que je décide juste de mettre cette crème souvent. Ça donne franchement bien. Et en ce qui concerne les rasoirs, je vous conseillerais d'opter pour des rasoirs à 3 lames. Comme ça nous vous permettra de ne pas avoir à répéter tout le temps. Et ça qui cause aussi beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. Donc, privilégiez les rasoirs qui ont beaucoup de lames. Comme ça, l'épilation ne mettra pas long et vous n'aurez pas à répéter le mouvement sur votre bikini. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et que vous pouvez vraiment me mettre des points en l'air pour m'encourager. Comme ça permettra à YouTube de vraiment montrer la vidéo à plusieurs personnes qui seront intéressées et qui sont dans le besoin. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Mouah.